Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la guidance du mois de septembre pour les natifs du signe du lion. Nous allons faire un tirage astrologique en 12 cartes avec les arcanes majeures du tarot de Marseille afin de voir les grandes tendances de votre mois de septembre à mi-lion. C'est parti, on y va pour ce tirage. Allez à million, donc c'est parti pour votre tirage pour ce mois de septembre. Donc pour ce faire, on va utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille que je vais commencer par brasser avec les deux mains en posant donc l'intention de ce mois de septembre, grande tendance du mois de septembre pour les natifs du signe du lion. Donc je brasse les cartes avec les deux mains en posant cette intention. Une fois que c'est fait, qu'on y a mis l'énergie, on va rassembler notre jeu. Donc c'est un vieux jeu que j'utilise depuis ça doit faire au moins 20 ans que je l'ai celui-là. Et puis il faut dire qu'il travaille pas mal. Donc on rassemble notre jeu, on le coupe avec la main gauche, toujours avec cette énergie des natifs du lion pour le mois de septembre. On va ensuite l'étaler donc devant nous et on va en choisir 12 pour faire notre tirage astrologique avec les 12 maisons astrales. Donc on y va, on va choisir ces 12 toujours avec la main gauche pour vous natifs du lion pour septembre 2020, les grandes tendances. Hop. Allez, donc on reste bien centré, toujours avec la main gauche, donc la main du cœur. Hop. Allez, il nous en reste plus que 3 à tirer pour votre mois de septembre à mi-lion. Hop, et bien voilà. Allez. Alors, est-ce qu'on voit, que vous puissiez un peu voir le jeu. Allez, on va les découvrir ensemble à mi-lion, votre mois de septembre. On démarre avec la carte en maison 1. Il s'agit du battleur. Il est suivi en position 2 de l'amoureux. Nous avons également l'impératrice. En maison 4, nous retrouverons la tempérance à l'envers, le pendu à l'envers en maison 5. La maison 6, nous y trouvons la roue de fortune. Maison 7, le soleil. Maison 8, le jugement. Maison 9, la maison Dieu à l'envers. En maison 10, nous avons la lune. Elle est suivie en maison 11 de l'ermite à l'envers. Et enfin, nous terminons avec le diable à l'envers. Alors, c'est un tirage extrêmement positif. Avec ce battleur face au soleil, ça c'est top. Même si on le verra tout à l'heure, la dernière semaine de septembre sera un petit peu plus houleuse, un petit peu plus compliquée. Pour l'instant, dès le début septembre, on va être rempli d'un vrai dynamisme, d'une nouvelle énergie. Ça s'inscrit, je pense, dans la continuité de votre tirage, de votre guidance du mois d'août, une guidance où justement ça envoyait quand même du bois, il y avait vraiment un plein d'énergie, on pétait le feu, il me semble que c'était le titre de votre vidéo du mois d'août. Bon, ben on continue sur cette lancée début septembre avec des décisions, des nouveaux projets, de la nouveauté dans tous les domaines. Ce battleur, c'est vraiment on commence un cycle, on entreprend des choses qui vont réussir avec ce soleil en face qui va être du coup très intéressant, puisque le soleil va nous permettre d'aboutir ce que l'on commence finalement avec le battleur. Intéressant aussi ce soleil pour tous les projets à deux, les projets en équipe, les lions qui sont en couple, c'est au beau fixe pendant une grande partie du mois, intéressant pour la vie affective. Par contre, en revanche, mais on y viendra tout à l'heure, les lions qui ont des enfants, il y aura des préoccupations, nous le verrons dans un instant. On va commencer donc déjà par ces nouveaux projets qui vont se mettre en place. En particulier au niveau affectif, si on a des projets d'enfants, des projets de vivre ensemble, de chercher une maison, si on a des envies de passer un cap avec son partenaire, si on est en couple, c'est le moment. Alors évidemment, attention aux lions qui sont dans des couples qui battent de l'aile, ne prenez pas de décision hâtive à ce moment-là, prenez plutôt du recul, du détachement pour observer, faire le point sur vos sentiments. Si vos sentiments sont au beau fixe, allez-y, foncez, on a une autoroute devant nous, un peu de prudence toujours parce que vous êtes un signe qui peut être un petit peu entier, un petit peu excessif, donc il faut quand même y aller mollo, mais enfin si on est au beau fixe, tout va bien. Pour les lions célibataires, il peut y avoir des rencontres affectives, en particulier dans la première semaine de septembre. Allez, les 10 premiers jours sont favorables aux rencontres affectives, avec un potentiel de séduction assez important. Le battleur, déjà, c'est un séducteur quand même, ce battleur. Il est secondé de l'amoureux. L'amoureux, on est aussi dans des jeux de séduction avec l'impératrice, juste à côté de cet amoureux qui ouvre, qui accueille, qui montre aussi une éloquence,
l'intelligence, une facilité de parler. Le diable juste à côté du battleur, le diable qui parle de magnétisme sexuel. Dans la maison de la sexualité, on a le jugement qui nous fait vraiment cette aura de séducteur, de séduction. Donc ça, c'est super. Ce qui est top aussi, c'est quand même que dans la séduction, il y a deux jeux. Il y a le fait de séduire l'autre, mais il y a aussi le fait de se laisser séduire. Cet échange, il est favorisé dans les deux sens grâce à cette impératrice. Donc pour les lions célibataires, pour les lions en couple, c'est super. Pour les lions qui sont dans des questionnements, pas de précipitation, laissez faire un petit peu les choses en prenant un petit peu du recul, mais l'affectif est quand même protégé. Par contre, un petit point noir, je vous le disais, c'est les enfants. On va s'inquiéter par rapport à nos enfants, parce que le battleur et le soleil nous met sur la thématique des enfants. En plus, on a un jeu qui est chapeauté par la lune, qui met l'accent quand même sur la famille. Et dans la maison 5, maison des enfants, on y retrouve ce pendu en face de l'ermite, les deux sont à l'envers, donc des inquiétudes pour les enfants. Alors, il faut les modérer, ces inquiétudes. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, moi, quand je fais ces tirages, je les fais en avance. Évidemment, je ne les fais pas le 1er septembre, je les fais un petit peu en avance. Et j'ai remarqué dans les tirages des autres signes que j'ai faits qu'il y a quand même un point noir quasiment pour tous les signes au niveau des enfants. Donc si on a des enfants en bas âge avec les rentrées scolaires et peut-être le contexte actuel, on peut s'attendre à des choses un petit peu compliquées au niveau scolaire, au niveau rentrée, ce qui renforce aussi ces inquiétudes avec ce pendu et avec cette ermite. Mais au-delà de ça, peu importe la rentrée, on aura besoin durant ce mois de septembre d'accompagner, de se rapprocher de nos enfants, en particulier si on met en place de nouveaux projets, si on a de nouvelles rencontres affectives, et on verra même professionnelles, il peut y avoir donc des choses qui bougent. Les enfants peut-être auront du mal à suivre, il faudra vraiment leur parler, se mettre à leur portée, et ça, en règle générale, à Million, c'est quelque chose que vous savez bien faire. La parentalité, ce côté joueur, ce côté proche des enfants, c'est quelque chose qui peut caractériser votre signe, donc n'hésitez pas vraiment à vous rapprocher de votre enfant, à lui donner un peu la priorité ce mois-ci, afin qu'il ne soit pas oublié dans tous ces changements, dans toute cette énergie que vous allez mettre en place. Très intéressant aussi cette maison 5 pour tout ce qui est la créativité. Si vous peignez, si vous dessinez, si vous sculptez, si vous avez des sports que vous aimez, des passions, des loisirs, elles sont favorisées. Par contre, attention, toujours pareil avec cette ermite, avec ce contexte général, il se peut qu'elle soit retardée si vous pratiquez des activités en club, mais c'est pas grave. Faites-le chez vous, faites-le je sais pas, moi si c'est du sport, peut-être sur YouTube on peut faire des trucs, si c'est de la peinture, des trucs artistiques, de la musique, on peut peut-être aussi le faire chez soi. N'attendez pas pour laisser parler votre créativité, même si le contexte du mois de septembre peut être un petit peu hasardeux, un petit peu houleux et qu'on ne sache pas trop où on va. Donc ça, c'est important. Et puis de toute manière, à Million, on va vous demander de vous projeter sur le long terme. Et dès maintenant, donc commencez les choses, n'attendez pas. Ça, c'est quand même un gros mot d'ordre. Alors on parlait des enfants, je vous disais avec des petites inquiétudes, surtout s'ils sont petits. Si vos enfants sont grands, ça n'arrange pas le problème. On se fera quand même un peu de soucis dans en particulier dans la vie professionnelle des enfants. On pourra se faire du souci. Est-ce qu'il y a des chômages techniques? Est-ce qu'il y a des difficultés d'entreprise? Donc on se fera du souci pour les enfants, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands. La solution, c'est de se rapprocher. On a quand même un soleil très très présent, très très beau à côté de ce jugement et de cette roue de fortune qui nous parle aussi du dialogue et du rapport que l'on peut avoir avec nos enfants. Chose intéressante d'ailleurs, si vous avez des enfants un petit peu grands avec lesquels vous êtes en conflit, ça sera peut-être le moment de leur envoyer un mail, un message, de les appeler, de se rapprocher d'eux, de les retrouver. Donc ça, c'est aussi très très intéressant. Et en plus, ils pourraient avoir besoin de vos conseils ou de votre aide dans leur vie matérielle et professionnelle. Donc c'est vraiment le moment d'être présent pour ces enfants, quel que soit leur âge. Alors d'ailleurs, en parlant d'enfants, si vous avez une fille à Million,
Quel que soit son âge, en principe, à partir de l'adolescence ou dans l'âge adulte, elle pourrait rencontrer des petits soucis de féminité. C'est-à-dire que si elle avait des projets d'enfants, parce qu'elle a un certain âge et qu'elle veut mettre des enfants, c'est une période importante, ça va la tarauder, il pourra y avoir peut-être des difficultés de mise en place, des choses comme ça. Donc soyez bien présents, surtout si vous êtes une lionne, en tant que maman. C'est vraiment à ce moment-là qu'on a besoin de sa maman, donc c'est intéressant. Si vous avez une enfant ado, mais il peut y avoir aussi des transformations physiques, l'adolescence, mais là aussi, votre enfant aura vraiment besoin de votre présence. Donc, si on récapitule, l'affectif, c'est le feu, tout va bien, vraiment des ouvertures, des projets, des changements positifs en couple, ça c'est bien. Ne doutez pas, n'hésitez pas, foncez, quelle que soit votre situation affective. Les enfants, ils vont nous solliciter, on devra être près d'eux. C'est aussi le cas avec la famille de manière plus globale. On peut avoir des discussions un petit peu houleuses avec la famille, la mère, le père, les frères, les sœurs. Si on s'entend bien avec eux, tout va bien, on reste fusionnel. Si on ne s'entend pas avec eux, s'il y a des abcès, on va dire ça comme ça, qui n'ont pas été crevés, de vieilles rancœurs, elles vont revenir sur le tapis durant ce mois de septembre. Mais tant mieux, c'est peut-être le moment d'aplanir les choses, de regarder, de crever les abcès, de regarder les choses en face, la vérité en face. Donc il y a quand même des règlements de compte au niveau familial pour tous ceux qui ne l'ont pas fait avant. Encore une fois, c'est une guidance générale, donc il vous faut piocher évidemment ce qui vous parle. Si avec votre famille tout va bien, mais tant mieux et ça continue. On va regarder le boulot aussi, parce qu'on n'a pas regardé le boulot. Le boulot, alors là, c'est, je pense, l'un des gros points forts de ce mois de septembre. C'est encore un mois de septembre vachement sympa. Déjà, on sort d'un mois d'août où alors, il fallait un petit peu se canaliser, mais qui vraiment était assez solaire, assez rayonnant. Ce mois de septembre, c'est pareil. Il y a vraiment aussi de belles opportunités au niveau boulot avec la roue de fortune qui nous amène dans des opportunités. Elle est en phase du diable. Il peut y avoir même des ambitions professionnelles qui se mettent en place. Attention, cela dit, à cette lune en maison 10 qui nous demande, surtout si on a des projets pro, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Sachez préparer votre projet. Il se peut qu'il y ait des projets professionnels qui vont rentrer en gestation avec cette lune, bien sûr, mais aussi avec cette ermite. Donc si c'est en gestation, ça prend du temps, il faut le mettre en place. Ce n'est pas parce que ce n'est pas encore visible qu'on n'est quand même pas dans l'action. Vous voyez, il faut savoir doser ça pour prendre le temps, parce qu'au niveau professionnel, il y a des choses qui se préparent qui peuvent être intéressantes. À million, si jamais vous êtes au chômage à la recherche d'un boulot, on pourrait trouver un travail assez facilement, en particulier aux alentours du 10, 11 et 12 septembre. Mais ne vous étonnez pas si c'est un travail instable, soit instable dans le contrat, soit instable dans les horaires, mais en tout cas c'est un travail qui peut s'avérer extrêmement rentable, extrêmement bien payé, donc profitez-en, allez-y, n'hésitez pas là non plus, même si c'est qu'un remplacement ou un truc en intérim, des choses comme ça. Si vous êtes au chômage, il y a quand même des opportunités de s'enrichir au mois de septembre. Et puis, si vous êtes un lion qui avait votre propre entreprise, on va vous demander de faire attention, de vous méfier vis-à-vis de la concurrence et du contexte. Soyez prudent, n'investissez pas trop. Gardez quand même bien vos positions pour renforcer donc vos clients, vos acquis, ce que vous avez déjà. Donc pas trop de risques par contre si vous avez une entreprise. Vous pouvez peut-être préparer des projets évidemment, mais ne les mettez pas à jour pour l'instant, et surtout avant d'annoncer vos projets, surveillez un petit peu ce qui se passe dans la concurrence, dans l'entourage, afin qu'on ne vous pique pas vos idées. On peut regarder d'un point de vue financier, pas grand chose à signaler avec cet amoureux, ce jugement, des dépenses de loisirs qui devraient être faites, en particulier pour les lions qui vont prendre leurs vacances un petit peu en septembre, les retardataires, ceux qui partent en vacances en septembre, ça devrait bien se passer, pas grand chose à dire. Il peut y avoir quand même d'un point de vue financier aussi des transactions immobilières qui pourraient prendre forme là, aux alentours du 7, 8, 9, 10 du mois, des transactions immobilières
immobilière, si jamais vous êtes dans cette thématique-là de vente, d'achat, de location, des choses comme ça bouge au niveau immobilier, c'est intéressant. Donc là, on sera au stade de la discussion, ça se concrétise plutôt fin de mois, mais c'est normal, le temps de trouver des acheteurs, des visites, des contre-visites, des choses comme ça, ou si c'est du locatif, le temps de remplir des papiers, voilà. Donc ça se démarre en début de mois, mais ça se concrétise en fin de mois au niveau immobilier, là encore c'est positif. Au niveau santé, rien à dire, 7 euros de fortune, on pète le feu, hein, tout va bien. Faites attention, cela dit, au surmenage, il me semble vous l'avoir déjà dit ça aussi en août avec ce diable. Cela dit, quelques petits points de vigilance au niveau santé, au niveau des articulations, des jambes et des genoux, et attention aussi au niveau des excès alimentaires avec cette lune en 10 qui nous demande de surveiller notre estomac, notre prise de poids, notre foie aussi, hein. Si on fait des excès alimentaires, il charge aussi un petit peu ce foie. Donc on va dire un petit peu mollo l'abricot, hein. Ne faites pas d'excès, que ce soit au niveau bouffe, hein, au niveau boulot, au niveau surmenage, allez-y tranquille. La lune nous demande quand même de prendre un petit peu de temps pour soi, d'aller aussi dans des moments un petit peu cocooning et de ne pas toujours être à 100 à l'heure, hein. Est-ce qu'il y a d'autres points à regarder? Pam pam pam, créativité. Au niveau de la sexualité, tout va bien. On peut passer quand même à la spiritualité, parce que vous savez que moi j'aime bien regarder la vie matérielle, l'argent, les gosses, l'amour évidemment, mais aussi la dimension un petit peu spirituelle de la vie, parce que le tarot c'est avant tout un guide spirituel et donc il faut aussi s'en servir en tant que tel. Dans ce mois de septembre, il n'y a pas de travail spirituel vraiment à proprement parler ou de révélation, si ce n'est un travail que l'on peut faire au niveau du transgénérationnel pour tous les lions qui ne l'ont pas fait, qui se sentent prisonniers de l'histoire de leurs ancêtres. C'est le moment de se plonger dedans et de s'en libérer. Sinon, on vous conseille tout ce qui va être massage, magnétisme, tout ce qui est en lien avec les mains. Si jamais vous avez des soins à faire, on peut privilégier voilà, tout ce truc qui est massage, magnétisme, soins énergétiques, des choses qui se font avec les mains pour peut-être soulager des mémoires ou des traumas émotionnels. Toujours pareil, s'il y a quelque chose à faire. Sinon, rien à signaler. Mais c'est avant tout le transgénérationnel qui prend le pas sur le travail qu'il y a à faire. Si on regarde, si on décompose le mois, allez, les 15 premiers jours, il n'y a quasiment aucune ombre au tableau. Un petit coup de mou vers le 12 ou 13 du mois, mais enfin rien de bien méchant. Même s'il se passe des événements, on gère, on a du dynamisme, on a de l'énergie. Troisième semaine, ça va encore. Fin de mois, s'installe un petit côté un petit peu plus déprime, un côté un petit peu plus tristouille. Alors, est-ce que c'est dû à cet été qui se termine après le 21, on va passer à l'automne? Est-ce que c'est ce changement de saison qui vous chagrine, qui vous met un petit coup de fatigue? Il n'y a pas vraiment un problème particulier qui se passe en fin de mois, mais la troisième semaine est un petit peu plus maussade, le moral est moins au rendez-vous, cette énergie peut se transformer en agacement, donc profitez surtout des 3 premières semaines du mois pour mettre les choses en place, car la dernière semaine, on aura un petit peu la flemme. Donc c'est vraiment les 21 premiers jours où il faut carburer à fond les ballons, et peut-être, si jamais vous devez vous prévoir des instants de repos, les planifier pour cette dernière semaine qui, je vous dis, sera un petit peu plus difficile que le reste du mois, mais ça reste cool. On reste dans un bon tirage, dans un tirage positif. Je dirais même qu'il me paraît encore plus positif que celui du mois dernier, donc ça c'est top, hein. Alors Emilio, on termine donc ce tirage, on termine cette guidance avec la carte synthèse. Cette carte synthèse, c'est une carte qui se calcule, elle se calcule à partir des arcanes qui étaient en maison cardinale, et nous obtenons la carte du chariot. Cette carte du chariot non seulement vient résumer le jeu, mais elle vient vraiment encore plus le dynamiser. En effet, la carte du chariot, c'est une carte d'évolution qui nous permet d'aller de l'avant, qui permet également de faire tomber les obstacles sur notre route. Donc ça ne veut pas dire que tout sera idyllique, ça veut dire qu'on réussit ce que l'on entreprend, et que lorsqu'il y a des difficultés ou des obstacles, on arrive un peu à les pulvériser, à les contourner, à les écraser pour vraiment aller de l'avant et vraiment évoluer. Donc belle carte, très intéressante.
le chariot, il nous demande quand même de nous canaliser, de ne pas nous disperser, bien évidemment, de faire attention à ne pas aller trop vite par rapport à l'entourage, évidemment, en particulier, on l'a vu, même par rapport aux enfants et à la famille en règle générale. Mais vraiment, excellente carte qui rappelle aussi pour les lions qui partent en vacances en septembre que tout devrait bien se passer. C'est même si ce n'était pas prévu, si vous pouvez vous faire un petit week-end en septembre avec ce chariot, ça va être un régal, donc profitez-en. Encore une excellente période pour vous à millions, donc foncez, c'est vraiment le mot d'ordre de ce mois de septembre. Voilà, millions. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère que tout au long de ce tirage, vous avez pu trouver de précieux conseils afin de passer ce mois de septembre de la meilleure des manières possibles. N'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu, un petit like si ce travail vous a plu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche des notifications et puis pensez à partager la vidéo afin de faire vivre la chaîne YouTube. Vous pourrez également me retrouver sur mon site internet www.leatarologie.com. Vous retrouverez sur mon site le blog, les consultations individuelles si jamais vous souhaitez en faire une, mais également les formations individuelles que je propose, que ce soit en tarot ou en astrologie. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour www.leatarologie.com. En attendant, moi je vous souhaite un excellent mois de septembre, une très bonne reprise et je vous dis à très bientôt. Bye bye.